Oui, alors effectivement, actuellement, sur le net, il y a des personnes qui s'agitent à propos des tarifs des parkings de Sanary. Alors, il faut bien faire la part des choses et expliquer à ceux qui veulent comprendre, parce que certains ne veulent évidemment rien comprendre et ils veulent simplement critiquer. Il faut donc faire la part des choses. Il y a deux sortes de stationnement. Le stationnement sur les parkings, avec des tarifs tout à fait abordables, une première heure qui est offerte, on y est revenu avec l'autorisation du préfet, malgré la loi Hamon, donc une loi qui nous arrivait de l'État, et donc nous devions mettre en œuvre. Il y a eu un accord avec le préfet du Var, donc nous avons rétabli la première heure offerte, et donc maintenant on a un tarif qui est progressif tous les quarts d'heure. À partir du début de la deuxième heure, certains diront oui, mais si on reste 1 minute ou 2 minutes, on paye le quart d'heure. Bien entendu, on ne peut pas saucissonner le tarif à la minute comme à un moment donné, M. Hamon voulait le faire, parce qu'après il faut le mettre en œuvre, et c'est beaucoup plus compliqué que certains ne peuvent l'imaginer. Le deuxième mode de stationnement, c'est avec les horodateurs. Alors sur les parkings, il y a un peu plus de 1100 places disponibles, et puis il y a moins de 200 places pour le stationnement par horodateur, sachant que la plupart des horodateurs ne fonctionnent que pendant la période estivale. Et donc là, il y a une loi nouvelle qui est apparue récemment, et donc il a fallu la mettre en œuvre. Et c'est vrai, il y a eu une mal-donne entre la 3e et la 4e heure. Et donc, au prochain conseil municipal, ces tarifs entre la 3e et la 4e heure vont être modifiés pour les rendre tout à fait abordables. Reste que au-delà de la 4e heure, évidemment, nous serons obligés d'appliquer la loi. Et donc, nous ferons en sorte que le stationnement de 3 à 4 heures soit tout à fait abordable pour tout le monde. Et donc cela sera rectifié, donc il n'y avait pas lieu à s'agiter de cette façon-là. Certes, on s'en est rendu compte un peu trop tard, mais on aurait pu penser que les opposants en conseil municipal nous fassent la remarque, mais les opposants n'étaient pas là ce jour-là, comme ça arrive d'ailleurs très souvent, mais ils sont très forts après pour critiquer. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que les recettes des parcs, elles sont exclusivement consacrées au parking. On ne peut pas utiliser l'argent du stationnement à autre chose qu'aux aménagements de parking, aux constructions de parking, à l'entretien des parkings. Et donc, vous imaginez bien que si on veut avoir du stationnement à Sanary, il faut construire des parkings. Donc, le prochain, ce sera sous l'actuel Agora, près de la médiathèque. Ensuite, il faut en faire un là où il y avait l'école de Portissol. Et puis, il y aura un parking carbone, un parking longue durée. C'est-à-dire que lorsque vous resterez 4 heures et plus, eh bien, vous ne payerez pas. Donc, ça sera un parking très pratique pour les résidents du centre-ville et pour les personnes qui travaillent en ville à Sanary. Donc, il y a toute une recherche qui est menée pour essayer de trouver un juste équilibre, mais il faut aussi des parkings. Et pour avoir des parkings, il faut de l'argent. Alors, allez le prendre sur l'argent de l'impôt ou aller le prendre sur l'argent de l'usager, eh bien, ce sont des choix que nous assumons et que nous faisons. Et quelquefois, on nous dit ailleurs, c'est comme ci ou comme ça. L'autre jour, en conseil municipal, au dernier conseil municipal, les opposants nous disaient « Ah, mais le maire d'une commune pas très loin d'ici a baissé ses impôts. » Alors, j'ai fait calculer ce que payeraient les Sanariens si on appliquait les mêmes taux à Sanary que dans cette commune voisine. Eh bien, les Sanariens payeraient 6 millions d'euros d'impôts en plus chaque année. Et donc là, on pourrait évidemment faire beaucoup de parkings dit gratuit, mais c'est le contribuable qui aurait payé. Donc voilà, ce sont des choix que nous menons. Il faut aussi regarder, quand on va dans les parkings, que ces parkings sont entretenus, il y a une vraie propreté, une vraie signalétique, que bien entendu, quand il y a des toilettes, elles sont aussi entretenues. On n'est pas obligé d'y rentrer avec des bottes ou des cuissardes, tellement c'est sale, comme on le voit dans beaucoup de parkings. Donc il y a des efforts qui sont faits, il y en a d'autres qui seront faits. Et donc, à Sanary, il y a plus d'1,5 million de voitures qui viennent se garer chaque année. Plus d'1,5 million de voitures qui viennent se garer chaque année, malgré que certains qui se disent commerçants de Sanary, qui se disent amoureux de Sanary, passent leur temps à discréditer cette ville sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il ferait mieux de s'occuper de leur propre commerce, se remettre en question dans leur propre commerce s'ils ne travaillent pas. Mais en tous les cas, moi, ce que je constate, c'est que parmi ceux-là, il y en a un qui a ouvert 3 commerces à Sanary, donc j'en conclus que le commerce à Sanary se porte beaucoup mieux que certains ne veulent le dire. En tous les cas, nous sommes en période de vacances scolaires, non pas de notre région, mais d'autres régions, et on constate que les terrasses de café
sont remplis, qu'il y a du monde qui déambule dans les rues et certainement qui font des achats. Et donc c'est la démarche que nous menons dans une ville qui est propre, qui est animée et où nous essayons de travailler le beau et de travailler le détail, de créer des animations, de créer une envie de venir à Sanary, au-delà des critiques de certains. Mais vous savez, je cherche toujours les bonnes idées, d'où qu'elles viennent. Alors, quand une bonne idée, elle vient même de l'opposition, je la prends. En l'occurrence, c'est le néant absolu. Et donc, nous continuons à travailler pour cette ville, pour qu'elle soit toujours la plus attractive. Vous venez de voir que nous avons eu le classement du plus beau marché de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que nous sommes dans le trio de tête pour être le plus beau marché de France et que donc c'est certainement quelque chose qui est en train de se passer ici dans notre commune et nous pouvons que nous en réjouir. En tous les cas, moi j'invite les uns et les autres à consulter sur le site de la mairie le prix des places de stationnement dans nos parkings et vous verrez que pour les horodateurs, entre la 3e et la 4e heure, bientôt ça sera modifié, mais ne vous inquiétez pas, les râleurs râleront toujours.